up, guys? Welcome back to the show. Alright. Aujourd'hui, je vais parler. Ok. Le titre de ma vidéo, c'est Nutrition Final Vid. Final Vid. Pourquoi Final Vid? C'est juste parce que c'est juste tellement compliqué, la nutrition. Puis il y a tellement de modes, puis des régimes, puis des diètes différents à chaque saison quasiment que on dirait que ça me tente peut-être moins d'en parler. Puis j'en ai déjà souvent parlé sur ma chaîne. Je parlais de jeûne, de régime keto, de régime carnivore, tout ça. Fait que je vais faire un peu le point avec cette vidéo-ci. Et je vais vous dire que je suis rendu dans mon cheminement. Et je vais sûrement pas en faire d'autres pour un bout parce que je veux pas induire les gens en erreur. Fait que tout ce que je dis ou tout ce que j'ai dit, faut que ça soit pris avec un grain de sel. Et ça nécessite comme extrêmement beaucoup de recherche et d'expérimenter par vous-même tous ces régimes-là, je crois. Puis en plus, l'affaire avec la nutrition, c'est que je pense que peut-être certaines formes de régime fonctionnent avec certaines personnes et avec d'autres non. Fait que, c'est comme il y a tellement d'informations aussi avec Internet, YouTube, Reddit, tout Internet que c'est facile de s'y perdre. Puis aussi il y a des, ça devient aussi une business comme par exemple en ce moment ce qui est comme à la mode dans la nutrition alternative, c'est le régime keto ou cétogénique. Puis il y a plein de produits qui se vendent dans les magasins, dans les épiceries, au Costco, peu importe. Fait qu'il y a quand même beaucoup d'argent là-dedans. Fait que c'est sûr qu'il y a comme des entités qui vont bénéficier de ces modes-là. À savoir si c'est bien ou pas, je veux dire, je vais survoler tout ça superficiellement dans cette vidéo-ci. Je vais faire le point, puis c'est ça. Ça se peut que j'en refasse plus ou que j'en refasse. Je vous donne des updates ici et là, mais plus parcimonieusement. Donc, c'est pas mal ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Ouais, c'est ça. C'est juste. Tout ça, c'est vraiment mélangeant. Donc, tu sais, c'est comme chaque. Tu sais, c'est comme tu peux être. Toutes les écoles de pensée disent avoir raison. Donc, c'est un petit peu dur à naviguer à travers tout ça. Fait que moi, je vais vous faire part de mon parcours, puis où je suis rendu dans mon cheminement, et ce que je vais faire pour la suite. Puis ce que j'ai pensé un peu de chaque, disons, régime que j'ai essayé, et les raisons pour lesquelles il y en a que je fais plus, et ce que je vais comme tester de mon bord, parce que là, en tout cas, je vais vous expliquer. Fait que dans le fond, mon parcours, tu sais, quand on est plus jeune, on a comme pas tant d'informations, à moins que votre famille soit comme extrêmement endoctrinée dans une des écoles de pensée. On peut penser, disons, si vous êtes dans une famille très qui adhère, mettons, au végétalisme, au vegan lifestyle, à la mode vegan. Fait que c'est sûr que si dans votre famille, vos parents sont comme vraiment vegan, il y a des bonnes chances que vous soyez vegan. Mais sinon, vous êtes laissé à vous-même pour naviguer là-dedans. Puis après ça dépend de comme, tu sais, des gens qui se questionnent jamais puis font juste manger puis ils savent pas trop. Tu sais, à la limite, ça pourrait être considéré comme manger intuitivement, ce que je vais aborder un peu tantôt. Donc, si vous n'avez pas vraiment adhéré à aucune école de pensée
par rapport à la nutrition, c'est ça. C'est que peut-être vous mangez n'importe quoi, peut-être c'est pas bon pour vous. Ou bien vous avez adapté une façon intuitive de manger qui est comme peut-être super bonne pour vous. Euh, mais c'est sûr que si vous mangez plein de malbouffe ou des affaires qui est comme clairement pas bonne, ça peut ne pas être idéal. Donc, ça fait que moi j'ai commencé avec, je mangeais pas mal n'importe quoi plus jeune. À un moment donné, j'étais devenu végétarien. Tu sais, écoute, ça fait tellement longtemps, je me rappelle même plus pourquoi. Peut-être c'était éthique, peut-être que j'avais lu des, euh, des choses là-dessus, prônant cette façon de manger. Puis c'est comme j'ai dit, c'est comme après ça, c'est comme chaque façon de manger, c'est ça ils vont me dire que c'est la bonne façon de faire. Fait que j'étais pas mal. À un moment donné, j'étais végétarien pendant un bout. Je me rappelle qu'à un moment donné, je sortais avec une fille végétalienne. Et là, j'avais essayé pendant un moment d'être végétalien. Et pour moi, c'est peut-être que j'avais pas intégré assez les bonnes. euh, Peut-être qu'il me manquait, peut-être que j'avais des carences quelconques, je sais pas, peut-être que j'ai mal fait, parce que je sais que ça peut fonctionner pour certaines personnes. Là. Comme je suis pas contre aucune façon, aucune école de pensée de nutrition. Je vais juste vous dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché avec moi. Mais végétarien et vegan, je sentais que je perdais pas mal de masse musculaire. Et quand j'étais vegan, j'avais vraiment des problèmes comme, comment dire, graves de digestion. Puis je vais être dégueulasse une seconde, mais comme je me rappelais, à la job, j'allais aux toilettes, puis c'était comme, il y avait comme, comment dire, rien qui sortait, puis c'était juste comme, je faisais juste, genre, il y avait juste du gaz, puis c'était dégueulasse. Puis j'avais mal au ventre souvent, donc ça c'était vraiment pas pour moi. Ensuite, pendant un long moment, j'ai été keto, donc je suivais un régime cétogénique. Et suite à ça, j'avais quand même perdu beaucoup de poids et je m'étais pas mal rendu à un poids où je me sentais confortable dans ma peau. Comme j'étais un petit peu plus gros, plus jeune, fait que j'ai comme perdu pas mal de poids. Fait que, euh, je vais revenir dans pas long pour vous expliquer c'était quoi le keto. À moins que je le fasse tout de suite. Non, je vais revenir tantôt. Donc ça, j'étais keto, j'ai perdu du poids. Mais c'est comme, souvent quand on change de régime, et dans le cas du keto, c'est qu'on élimine beaucoup d'aliments qui seraient pas bons pour vous. Donc, tu sais, la malbouffe ou la nourriture, des OGM, puis comme, je sais pas trop, de la bouffe avec plein de produits chimiques, tout ça. Fait que, tu sais, c'est comme au début, c'est comme un genre de régime d'élimination. Donc, c'est peut-être une des raisons pour laquelle on perd du poids dans ce genre de régime-là. Puis après le keto, des fois je testais avec le régime carnivore, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Euh, pour moi, le régime carnivore, tu sais, c'est comme, j'aimais ça, c'est parce que j'aime ça manger, comme l'acte de genre manger plein de viande, j'aimais ça. Mais puis ça j'en ai parlé, là, c'est comme, un des gros problèmes, c'est que puis c'était pas comme, tu sais, ceux qui mangent carnivore sont comme, ok, il faut que tu manges, ils appellent ça head to toe ou head to tail, fait que c'est de la tête à la queue. Fait que c'est comme t'es censé manger genre plein de toutes les parties de l'animal et surtout beaucoup d'organes, dont, disons, le foie, qui est comme considéré comme un des superfoods, qui a plein de, de vitamines. Puis ça, j'essaie d'en manger tout le temps, là, du foie. Mais bon, quand je faisais le régime carnivore, c'est comme. Le problème que j'avais, c'est que sorry, je vais dégueulasse, mais c'était comme. Ça causait de la constipation. Puis suite à ça, j'ai eu genre des hémorroïdes. Ok. Fait que là, peu importe, là, honnêtement, les bienfaits de comme manger de cette façon-là, t'as pas le temps là, d'avoir des hémorroïdes. C'est genre l'affaire la plus
gossante au monde d'avoir des hémorroïdes. C'est comme tu peux rien faire, t'as fucking mal, tu sais où. Tu peux pas t'asseoir, tu peux pas bouger, tu peux pas t'entraîner, tu peux comme rien faire, puis c'est juste vraiment malaisant, puis si t'es en relation, c'est juste fucking whack. Donc, c'était ça. Puis, parallèlement euh, au keto, disons, kétovore, keto, carnivore, je testais les jeûnes, donc des jeûnes par intermittence, beaucoup, même des fois des jeûnes, ils appellent ça en anglais alternate day fasting, où c'est comme tu manges normal, tu jeûnes, tu manges normal, tu jeûnes. Une journée, c'est une journée, là, je parle. Sinon, des genres de OMAD, ça c'est one meal a day, où c'est comme tu manges. Dans le fond, c'est comme un jeûne par intermittence, mais tu manges juste un repas. Fait que je testais ça en parallèle. Euh, donc, je juste. Fait que c'était pas mal ça mon cheminement. Puis là, je suis rendu à tester d'autres choses, puis je vais y revenir dans une seconde. Fait que là, ça a l'air que. Tu sais, ce qui est comme. Tu sais, ce qu'on propose aux gens d'habitude, c'est comme. Tu sais, ce que le gouvernement propose, c'est pas ça en ce moment. Fait que, mais c'est de plus en plus populaire, le keto puis le jeûne, c'est comme. Dans les recherches Google, c'est comme dans les plus populaires. Fait que c'est deux façons de. Ces deux pratiques sont extrêmement populaires en ce moment. Donc, puis je vais juste expliquer rapidement le. Tu sais, le keto, dans le fond, c'est que on est censé rouler sur l'énergie est censée provenir des bons gras. Puis quand tu manges des bons gras, c'est comme ton corps produit des ketones. Puis, fait qu'en gros, c'est low carb, donc low glucide. Fait que tu manges presque pas de carbs. Donc, tu manges pas genre. Tu sais, t'élimines les pâtes, les patates, euh, c'est quoi l'autre? Le pain, puis même des fois des fruits et tout ça. Puis c'est high, c'est beaucoup de protéines et de bons gras. Fait que c'est pas mal ça en général le keto. Fait que tu sais, c'est comme des trois, là, comme carbs, protéines puis gras, c'est comme t'es vraiment low carb. Et les jeûnes, dans le fond, c'est comme. C'est parce que tous les gens qui parlent de jeûne, il y aurait comme une certaine détoxification qui se produirait, l'autophagie, où tu te débarrasses des cellules mortes ou les cellules qui vont pas bien. Fait qu'il y a comme tout un principe d'autogénération. En tout cas, tu te débarrasses de tout ce qui est mauvais. Puis là, il y a comme, tu peux faire du jeûne hydrique ou ça c'est comme tu fais juste boire de l'eau ou tu bois de l'eau avec des électrolytes, ou tu peux faire même des jeûnes secs, puis tu peux faire des jeûnes qui durent quelques heures ou même quelques journées. Fait que c'est ça. Fait que ça, le keto et les jeûnes, c'est pas mal ça qui est rendu assez mainstream dans, on va dire, la nutrition alternative. Puis il y a comme plein de chaînes de YouTube qui parlent de ça. Mais moi, c'est ça. En tout cas, je vais juste parler des points négatifs. Et je sais pas si c'est keto ou jeûne, parce que j'ai pas mal fait les deux en même temps. Mais ce qui revient souvent chez les gens qui font, je pense peut-être plus le jeûne. Puis ça, je l'ai remarqué quand des fois je faisais des vidéos puis j'avais comme jeûné toute la journée. C'est que j'ai comme un. Et aussi à Jobs, ils appellent ça brain fog. C'est comme. Moi, j'arrivais pas comme à. Peut-être je le fais en ce moment, là, puis je me trouvais retardé, mais des fois j'essayais de communiquer ou j'en parlais, puis c'est comme. Je trouvais pas les mots, puis mon cerveau fonctionnait juste pas bien, puis j'étais. Tu sais, il y avait comme. Parce que comme jeûner, ça vient quand même créer un certain stress dans votre corps, puis ça crée du cortisol, puis fait que c'est quand même stressant, puis c'est pour ça qu'ils suggèrent de ne pas vraiment jeûner quand vous avez d'autres stress dans votre vie. Donc, sinon, moi j'ai remarqué que quand j'allais au gym, puis que j'étais comme en jeûne, maintenant je faisais des trucs avec mes jambes, des exercices avec mes jambes. Après ça, c'est comme où j'avais comme une genre de chute de pression, puis il fallait que je me mette à genoux quasiment, puis comme tout
tout mon sang allait, je sais pas, là, c'est comme, j'allais quasiment m'évanouir, genre. Fait que c'est pas idéal pour optimiser des entraînements ou des exercices. Euh, Sinon, c'est ça, j'ai parlé des cheveux, comme j'avais, à un moment donné, je me demandais si je perdais pas mes cheveux. Euh, Fait que je sais pas si c'est possible que soit le keto ou les jeûnes euh, pourraient engendrer une perte de cheveux quelconque. Mais si c'est le cas, c'est sûr que j'aurais envie de m'éloigner et de trouver quelque chose d'autre que cette façon de faire. Et ça, je l'ai mentionné dans une vidéo qui est quand même importante, c'est que je faisais pas mal de jeûnes par intermittence, puis des fois je faisais un jeûne de 24 heures, même pas, c'était comme quasiment 48 heures. C'est comme une journée je mangeais pas du tout, fait que disons c'est comme si j'avais mangé à 5 heures PM, le lendemain je mangeais pas, je mangeais jusqu'à l'autre journée, fait que c'est comme... En tout cas, une journée que je mangeais pas, euh, ça affectait vraiment ma libido, j'avais genre zéro libido, fait que moi je suggérais de, comme si vous étiez pour avoir une date ou voir votre blonde ou peu importe, de pas jeûner parce que vous allez pas avoir de libido. Fait que ça, c'est vrai que ça affecte la libido. Et donc, c'est peut-être un indice que je sais pas si c'est bien pour le métabolisme, tout ça. Et ça, je peux pas parler subjectivement, mais ça a l'air qu'il y a beaucoup de femmes des femmes qui souffrent de aménorrhée, ok? Et ça, c'est quand t'as plus tes règles, genre. T'as juste legit plus tes règles. Et ça a l'air qu'il y a beaucoup de femmes qui font soit le keto ou soit les jeûnes. C'est comme ça vient ensemble là, ces temps-ci, là. Euh, Ils perdraient leurs règles. Fait que c'est quand même probablement grave. Là, c'est comme une des raisons pour lesquelles on est sur Terre, c'est de procréer. Puis c'est comme si t'as pas de tes règles et que c'est sûr qu'il y a quelque chose qui cloche selon moi. Donc ça, je peux pas parler de mon expérience parce que j'ai pas de règles. Mais les femmes, il y a certaines femmes que ça ferait ça. Fait que c'est le contexte keto jeûne. Puis là, je vais juste faire une mini parenthèse sur un terme que je connaissais pas, qui est une genre de peut-être maladie mentale, ou dans la même mesure que l'anorexie, la boulimie l'est. C'est le terme orthorexie que j'avais jamais entendu et que je me rends compte qu'à certains moments, je souffrais d'orthorexie. Puis dans le fond, l'orthorexie, c'est l'obsession de manger sainement. Ok? Fait que c'est comme, mettons, t'adhères à, ok, disons, justement, au régime cétogénique. C'est comme t'as pas le droit de manger de pain. Okay? On mange plus de pain, on mange plus de grains. Là. Euh, Fait que là, c'est comme, mettons, t'es pour sortir avec tes amis, puis là, vous allez manger de la pizza, puis là, t'es comme, là, t'es comme, ça, t'es juste stressé parce que tu veux pas manger de pizza, puis tu penses que comme à cause de manger de la pizza, c'est comme tu vas prendre du poids, ou peu importe les raisons, ou peut-être ça va toxifier, et tu vas pas être bien. Fait que ça génère du stress. Fait que, comme l'anorexie, la boulimie, il y a quelque chose avec la quantité, comme les gens qui sont anorexiques qui veulent pas beaucoup manger. Puis quand t'es boulimique, ben, tu manges énormément, puis après ça, tu te purges, là, je pense que c'est ça le terme, ou tu te fais puker. Fait que c'est une quantité. L'orthorexie, pardon, c'est que j'ai pas souvent prononcé ce mot-là, fait que faut que je m'habitue. L'orthorexie, c'est par rapport à la qualité. Fait que c'est comme tu deviens fou, genre, sur la qualité de ce que tu manges. Puis c'est comme, faut tout que. Si t'es vegan, c'est comme, ok, il faut que je mange absolument vegan. Si t'es, mettons, carnivore, c'est comme, tu manges juste la viande. Si t'es keto, ben, faut que tu manges juste des trucs par rapport au keto. Et fait que je me suis rendu compte qu'à un certain moment, je souffrais d'orthorexie. Puis tu sais, tant qu'à moi, t'es juste mieux de te dire, puis là, ça va venir plus avec manger intuitivement, que je vais parler dans 2 secondes. Tu sais, si t'es pour sortir, là, euh, avec tes amis, c'est juste check. Soit dis-toi que c'est un cheat day, ou whatever, puis juste mange. Tu sais, si t'es pour sortir, aller manger la pizza, c'est comme, t'es juste mieux, ok, check. On va se chiller à 100% avec ses amis, on mange.
Puis même, tu sais, c'est comme, tu sais, moi je suggère souvent aux gars, aux gens sur ma chaîne de comme pas trop boire, tout ça, peut-être prendre des pauses. Mais tu sais, il y a des moments dans votre vie où c'est comme, vous sortez, vous buvez, puis vous faites vous avez juste une excellente soirée, puis le lendemain vous êtes totalement à l'envers, mais vous avez tellement passé du bon temps, et c'est des souvenirs si vous êtes capable de vous en rappeler. Puis c'est comme, ok, t'avais juste vraiment besoin de cette, on va dire, chaleur humaine ou de ces échanges. Moi, en tout cas, quand je suis avec mes boys, on déconne comme ça, pas de sens. C'est plus que quand je suis seul, on va dire. Fait que des fois, je pense que c'est juste mieux, ok, go, intuitivement, on va manger n'importe quoi, on va boire n'importe quoi, on va faire n'importe quoi, ça va être juste comme go with the flow. Pas de stress, pas comme, ok, oh my god, j'ai pas mangé comme je voulais manger, ça c'était pas, il manquait des macronutriments, tout ça. Et des fois, c'est comme check. Just go with the flow. Bang. OK? Fait qu'en gros, avec tout ça, vu que moi, ça fait longtemps que j'adhérais à le régime keto et les jeûnes, et j'ai quand même perdu du poids. Euh, Ça fait comme un mois que je jeûnais genre au complet les lundis, puis des fois les mercredis, puis j'avoue que j'ai perdu quand même pas mal de poids, puis je suis comme rendu vraiment cut, mais là, c'est parce que je savais pas que ça existait. Fait que je suis comme là, je suis tombé dans un autre. Je vais essayer autre chose, puis je vais vous dire c'est quoi que je vais faire. Donc, je vais vous dire c'est quoi le, le genre de régime auquel je vais adhérer. Et je suis en train de tester, je sais pas si ça va fonctionner. Fait qu'en gros, ça va être. Je suis à la loi de Pareto, fait que 80% de ma façon de faire par rapport à la nutrition, ça va être 80%, ça va être ce qu'on appelle le régime bioénergétique ou genre pro-métabolique. Puis là, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui étaient keto ou jeûne keto là, euh, découvrent ça. Puis je vais vous expliquer c'est quoi en gros dans 2 secondes. Mais fait 80% pro-bioénergétique, pro-métabolique, 15% ou genre soutenu par. Comme j'ai juste mangé intuitivement des fois, puis je suis comme, ok, check, on dirait que mon corps me demande de manger des patates, ok? Je veux juste, ok, si j'ai vraiment un genre de, intuitivement, un appel de genre vouloir manger des patates, ok? Ou des fruits, ou peu importe, je vais le manger, ok? C'est tout. Ou du fromage, whatever. Fait que 95, puis c'est un 5% de, de jeûne ou que comme, moi je me pèse chaque jour, puis je l'écris sur mon calendrier. Si je vois qu'une semaine, là, j'ai bien trop dérapé, je vais peut-être faire une journée où que comme je vais jeûner, puis manger peut-être à la fin de la journée, ou juste jeûner une journée complète, juste pour comme, ok, get back in the zone. Ça sera stressant, mais ça sera juste une journée, peut-être une journée par mois, ou 2 mois, ou peut-être pas retourner à ça, dépendant de comment la suite des choses va avec le régime bioénergétique slash pro-métabolique. Fait que dans le fond, c'est comme je disais, c'est que beaucoup de gens post-keto, post-jeûne découvrent que comme, ben, lors de leur, euh, leurs aventures avec le keto et le jeûne, ils découvrent que comme peut-être qu'il y a des choses qui clochent comme plus avoir de règles, ou comme c'est quand même grave, comme je disais, ou genre leur libido est affecté, ou leur comme énergie est affectée, comme je disais, des fois j'allais au gym, je faisais un petit truc, puis j'étais comme yo, je vais genre m'évanouir totalement, genre, ça n'a pas rapport. Fait que bioénergétique, donc ça veut dire que ça va prôner l'énergie. Parce que la fin, c'est comme, c'est quoi être en santé, tu sais? Fait que, tu sais, je pense, en tout cas, avec ça, là, je pense que si ça prône de l'énergie, puis c'est pro-métabolique, donc ça serait bien pour le métabolisme, ça serait sûrement ça qui serait être en santé, je pense, de ne pas avoir de maladie et d'avoir de l'énergie, puis pas avoir de, comme je disais, là, quand j'étais
quand je jeûnais, c'est comme pas capable d'avoir les idées claires, c'est tout pas capable de parler, genre, avec mes collègues de travail, pas capable d'articuler, puis genre, de communiquer efficacement, ce qui est complètement retardé. Donc, fait que c'est cette façon, en gros, là, ça c'est pas mal beaucoup de théories qui sont basées sur un homme, un scientifique ou un biologiste, mais un peu plus trop, qui s'appelle Ray Peat. Euh, donc, c'est ça. Fait que c'est comme. Ça va mettre de l'emphase sur comme, que les hormones soient correctes, que la thyroïde soit correcte. Puis comme une affaire que j'avais jamais catché, c'est comme. Eux, ils disent de comme mesurer sa température. Ok? J'avais jamais comme pigé, pensé à ça. Pour que comme la chaleur de ton corps soit idéale. Puis c'est comme autour de 98-98,5 degrés. Celsius, Fahrenheit, en tout cas. Je pense que c'est Celsius, ça. En tout cas. Mais que votre chaleur soit un niveau correct et efficace. Puis dans le fond, pour résumer ce que c'est ça comparativement au keto, c'est que le keto, vous roulez sur les bons gras. C'est là que vous puisez votre énergie. Sur celui-ci, bioénergétique, pro-métabolique, c'est que vous puiseriez votre énergie à partir des glucides. Donc, en gros, eux, c'est comme les glucides, ça va être comme les fruits, les légumes qui sont des racines, donc les carottes, patates, des choses comme ça, et les produits laitiers, et comme du miel. Comme moi, je suis un grand croyant du miel cru, fait que je mange beaucoup de miel cru. Donc, c'est ça, à partir de, de, de glucides, de glucose. La journée, c'est comme quand vous êtes réveillé, votre, votre, euh, votre essence, your fuel, votre énergie, c'est comme le sucre, genre, le glucose. Et le soir, c'est là que, je sais pas comment, mais c'est là que tu brûlerais ton gras. Mais comme c'est important d'avoir du glucose dans votre foie, parce que ça a l'air que votre cerveau roule sur le glucose. Fait que la nuit, c'est bon d'avoir du glucose, comme ça que votre cerveau est nourri pendant la nuit. C'est ça que j'ai compris. Puis là, je viens juste d'apprendre tout ça, puis c'est très en superficie. Là. Sinon, c'est ça. Fait que c'est d'avoir une bonne libido. Ils mettent l'emphase beaucoup sur, contrairement au keto et jeûne, où que le keto et jeûne, c'est comme, ok, il fait plein d'affaires qui te stressent, mettons des douches froides ou genre jeûner, puis c'est comme, la pensée c'est comme, ce qui te tue pas te rend plus fort, mais avec le bioénergétique pro-métabolique, c'est comme le moins de stress possible, le mieux ça va être. En tout cas, je suis en train de stresser, je suis en train de tester, et tu sais, j'avoue que c'est comme, tu sais, là, je recommence à manger comme 3 4 plusieurs fois pendant la journée, puis je déjeune. C'est comme j'avais pas déjeuné depuis des années, parce que je faisais du jeûne par intermittence, puis j'avoue que c'est comme. Là, je déjeune, puis là, plus tard, je prends un café, puis là, non, au lieu de prendre. Parce que les keto jeûne, c'est comme. Ok, tu prends du café noir, americano, puis là, ça va pas. Tu vas pas tomber. Ça va pas affecter ton kétosis, ou comme. Tu roulerais sur des ketones. Mais comme là, je déjeune, puis après ça, je vais prendre un café, puis là, je prends un latte plein de lait, je mets full de miel. C'est comme dans ce truc-là, c'est comme tu peux manger du sucre, genre straight up. Parce que comme on. Parce que avec le keto, c'est comme. J'ai toujours entendu dire comme si tu manges du sucre, ça se transforme en gras, puis on dirait que c'est comme devenu euh, quasiment du common knowledge. Tout le monde dit ça. Mais en tout cas, je suis en train de tester ça en ce moment. Donc, en tout cas, ils prônent beaucoup de comme minimiser le stress. Puis en commençant, c'est comme. Tu sais, c'est parce que. Puis là, c'est comme j'entends des femmes dire que comme ils s'entraînent tellement des fois que ça crée du stress, puis beaucoup d'elles n'ont pas leurs règles. Fait qu'eux sont comme pro-métabolique, bioénergétique. C'est genre. C'est. Quand tu commences, c'est juste prendre des marches, puis c'est comme. Là, on veut juste comme rebooter le métabolisme pour qu'il soit comme optimal et fonctionnel.
Parce que c'est vrai que je pense que si tu t'entraînes trop, ça crée du stress, puis là, c'est comme, des fois, tu n'arrives pas à récupérer. Fait qu'ils disent, ok, prenez des marches, puis là, tu sais, moi, oui, je prends beaucoup de marches, mais comme, pour moi, idéalement, aussi avec mon temps, c'est comme, je vais au gym pour faire un bon workout 2 fois semaine. Puis là, je m'adapte à cette façon de manger. Mais là, c'est comme, je vais au gym, j'ai mangé la veille, ben, je mange tout le temps. Fait que j'ai beaucoup plus d'énergie. Puis j'ai pas, genre, quand je fais des whatever, je vais pas m'évanouir comme quand je faisais du jeûne. Ce qui est comme, tu sais, juste logiquement, si tu vas au gym puis tu te pousses au max, c'est mieux que comme tu pousses une fois puis t'es comme, ok, je pense que je puke, genre. Donc, c'est ça. Fait que c'est comme on dirait, je reviens à, tu sais, comme manger normalement peut-être. Puis en plus, si je jumelle ça avec manger intuitivement, je pense que ça va être plus sain. Plus sain, moins de stress. Puis comme. Aussi, je réintègre. C'est comme eux, ils sont beaucoup produits laitiers. Puis pendant un long bout, je sais pas si c'est à cause du keto ou quoi, mais les produits laitiers étaient vraiment vilifiés. Puis je mangeais plus de produits laitiers. Et pourtant, j'en mangeais, je buvais beaucoup, je mangeais beaucoup de produits laitiers quand j'étais plus jeune. Et j'adore, ok? J'adore manger des produits laitiers comme du fromage. J'adore le fromage. C'est vrai qu'en tout cas, ils prônent beaucoup de manger du calcium. Fait ben, il y a beaucoup de calcium dans le fromage et le lait. Donc, je réintègre les produits laitiers. Puis je suis comme, aïe, ça fait des années que j'ai pas bu de lait. Puis je suis comme, des fois, je bois de lait, puis je suis comme, du lait, puis je suis comme, aïe, c'est tellement bon. Puis il y a plein de types de fromages différents que j'adore. Genre. Je suis comme, pourquoi je me priverais, là, tu sais? Donc, je suis vraiment content de recommencer à manger du fromage. Puis là, je réintègre aussi des fruits. Euh, Fait que là-dedans, ils sont beaucoup genre jus d'orange, qui est comme. Yo, c'est quand même chill, le jus d'orange. C'est chill, le jus d'orange. Euh, mais je pense qu'il y a quand même une période où il faut que s'adapter. Des fois, j'avais des journées que j'étais comme wow. Mais je me demande si c'était pas le café, peut-être. Mais contrairement à, justement, quand j'étais keto, puis c'est juste comme du café noir, puis là, t'es comme, aïe, là, t'es comme full stressé. Là, c'est comme le café, il y a plein, c'est des lattés, il y a plein de lait. Tu peux rajouter de la crème, plein de miel. Même il y en a qui disent du sucre. Là, c'est comme, vu que tu as déjà mangé, quand tu bois ton café, t'es moins fucked up, genre. Et en plus, ton café il y a plein de choses dedans, parce que eux, ce qu'ils suggèrent, c'est à chaque fois que tu manges, d'avoir les trois macronutriments, c'est-à-dire euh, les carbs, fats, protéines, donc glucides, gras et protéines. Euh, ben, leur version des glucides, c'est-à-dire les fruits, racines, sucres et le miel, comme j'ai mentionné, et les produits laitiers. Puis comme un truc qu'ils mangent pas, c'est les PUFA, ce qu'ils appellent, qui est les Poly Unsaturated Fats. Fait que ça, c'est tous les gras qui proviennent de grains. Donc, tu sais, comme l'huile, toutes les huiles weird, l'huile de canola, l'huile de. Tout ce qui provient justement de grains, ou même. En tout cas, allez voir c'est quoi Poufuzz, mais c'est comme. Pour eux, ça a l'air que c'est vraiment pas bon. C'est pas bon. Ça, c'est basé sur plein de théories de Ray Peat. Et même eux, les huiles de poisson, ça serait pas bien. Et je sais pas pourquoi, mais comme à chaque fois que je prends quand même des suppléments, puis j'ai tout le temps eu de la misère, pas par le goût, mais je t'ai jamais porté à les prendre, les oméga 3. Mais bon, je sais pas. Il y en a qui c'est sûr qui disent que c'est bien. Là. Fait que c'est pour ça que je dis c'est tellement mélangeant là, tout ça. Là. Fait que si cette façon-là, donc les régimes bioénergétiques, le régime bioénergétique pro-métabolique vous intéresse, pour ce qui est des livres, il y a une femme qui s'appelle Kate
Gehring, je pense. Mais son livre, c'est How to Heal Your Metabolism. OK? Qu'elle, elle a pas mal juste tout fait la recherche, elle a checké tout les trucs de repeat, puis genre d'autres personnes dans cette école de pensée-là, puis elle a pas mal bien résumé dans le livre, je l'ai lu. Parce que moi, ce que j'ai fait avant ça, c'est que j'ai checké toutes les plein de YouTube en particulier Danny Roddy, Dannyrroddy, et sinon les Strong Sisters qui sont là-dedans. Et il y en a d'autres, je pense qu'il y a Matt Blackburn, et je me rappelle plus des autres. Mais tu sais, c'est comme, il parle de ça, puis il décortique des documents scientifiques de nutrition, tout ça, qui vont prouver leur école de ça. Là, comme je dis, c'est comme chaque école de pensée vont dire qu'ils ont raison. Mais à date, je pense que ça fait sens pour moi en tout cas. Je suis en train de le tester. J'avoue qu'il y a certaines journées que j'étais comme. Je pense que c'est peut-être mon corps qui était vraiment pas habitué de rouler sur le sucre, là, les glucides, la glucose, tout ça. Donc je me sentais quand même un petit peu bizarre. Puis peut-être mon énergie était. Mais je pense qu'il y a une période d'adaptation. Donc ça se peut que j'y revienne, que je refasse un compte rendu peut-être dans un mois. Parce que je pense que comme si tu changes de régime, ça peut prendre comme 3-4 semaines avant de voir si ça fonctionne avec vous. C'est pas genre du jour au lendemain, c'est pas genre ok, je vais essayer de vegan dans une journée, voir si ça fonctionne. Et après ça, je vais voir mon énergie, ma libido, ça, mes cheveux. Puis parenthèse par rapport à ça, c'est que eux, ils ont l'air de dire que comme si tu règles ton métabolisme, ça pourrait régler justement l'affaire de perte de cheveux. Fait que si c'est le cas, peut-être que. Parce que j'ai fait beaucoup de vidéos sur le Finasteride ou Propecia, ça s'appelle. Qui est une pilule que tu pognes pour la perte de cheveux. Mais ça affecte quand même les hormones. Fait que si je pouvais, par la nutrition, régler ce problème de perte de cheveux, qui est peut-être imaginaire là, dans ma tête, parce que j'ai vu des vidéos, des images de moi d'il y a comme littéralement comme 6-7 ans, puis je pense que j'avais les mêmes cheveux, fait, je sais pas trop. Donc, c'est pas mal ça. Pour la suite, c'est ça, je vais tester. C'est comme, en tout cas, j'ai pu, comme je te jure, des fois à la job, là, je travaille de la maison, je parlais avec mes collègues, j'étais comme, j'essaie de parler, les mots sortent pas, mon cerveau non fonctionnel, là, totalement non fonctionnel. Puis c'est comme, yo, quand tu jeûnes, là, toute la journée, yo, ça te met dans un état second, là. Je pense pas que c'est si optimal que ça. Et les fois que j'ai jeûné, ça affectait ma libido. Fait que, c'est. Puis c'est ça, une des affaires, c'est que quand tu commences cette façon de faire, il y en a qui disent que ça va peut-être prendre un petit peu de poids au début parce que t'as comme tellement une carence pendant un bout que ton corps va vouloir comme tous les nutriments qu'il a manqué. Mais après ça, ça devrait se régler. Mais je pense que je préfère avoir un bon métabolisme, une bonne thyroïde, les hormones qui fonctionnent bien, la libido, une bonne digestion, une bonne. Plus, ça j'ai oublié de mentionner, la dernière fois que je suis dégueulasse, mais pour le poop, quand tu vas quand tu fais la toilette. En tout cas, à date, c'est comme vraiment. J'ai tout le temps des clean poops, que j'appelle. Des clean cut cacks. Puis sans que ça soit. Parce que sur le carnivore, c'était clean cut, mais c'était juste comme yo, tu forces tellement que comme je mentionnais, t'as des hémorroïdes. Puis en tout cas, c'est vraiment pas idéal ça. Mais à date, la digestion va bien. Puis les poops super chill, vraiment fresh. Donc c'est ça. Fait que tant qu'à peut-être reprendre un. Mais à date, j'ai pas tant pris. C'est sûr que comme tu prends. Parce que là, j'ai fait un mois que quasiment jeûnais 2 fois semaine. C'est sûr que comme je veux pas autant perdre de poids que
jeûner 2 fois semaine. Mais je préfère prendre un petit peu de poids, régler mon métabolisme, avoir une bonne libido, avoir de l'énergie. Tu sais, de l'énergie, là, je pense que c'est ça qui est important dans la vie, là. Donc l'énergie, moins de stress, être capable de fonctionner mentalement. Comme, aïe, c'est comme des fois, je pense que j'étais littéralement retardé à la job, ou quand je parlais à des gens, puis comme, vers la fin de la journée, pas avoir mangé, ou juste avoir bu de l'eau, peut-être comme genre, hey, comme tu parles aux gens, ça fait pas de sens, puis t'as comme ton énergie est comme totalement weird. Comme juste pour perdre du poids, c'est un peu. Ou, tu sais, en théorie, c'était perdre du poids ou genre se détoxifier, tout ça. Mais bon, tu sais, des fois je me dis, écoute, je pense que je préfère juste un peu manger ce que je veux, genre, dans la façon intuitive slash bioénergétique, et perdre 5 années à la fin de ma vie. Mais comme ça se peut que non aussi. Mais disons que je perds 5 années à la fin de ma vie. Je préfère avoir comme une vie où je suis comme un bon vivant, puis pas en train d'être totalement. Genre, il manque des cellules tellement que ça génère du stress dans mon cerveau. Je perds 5 ans à la fin de ma vie, mais au moins je suis en train de vivre. Je veux dire, quand je vois mes amis, je suis pas en train de stresser ou. Fait que. Puis je suis en train de. Puis comme avoir une bonne libido. Fait que. Tu sais, genre. You know what I'm saying? Donc, c'est ça. Mais bon, ça se peut aussi qu'il n'y ait pas une perte de 5 ans à la fin de sa vie. À voir. Je reviens là-dessus quand je vais perdre les 5 ans à la fin de ma vie. Fait que c'est pas mal ça. Et je veux pas non plus tomber dans l'orthorexie. C'est pour ça que je rajoute, pour ça que je dis 80% bioénergétique, pro-métabolique. 15%, c'est un peu, ça vient soutenir 15% intuitif. Fait que des fois, c'est juste comme check. Yo, j'ai fucking envie de manger, je sais pas, n'importe quoi, une pizza. Genre. Je vais la manger, puis c'est comme, ok, tu donnes, il y avait peut-être quelque chose là-dedans que ça interpellait. Puis je voulais vraiment un nutriment quelconque, who knows. Ah oui, puis c'est ça, 5% jeûne. Fait que là, si comme je vois que j'ai comme pris un genre de 10 livres, je vais être comme, ok, peut-être je préfère un mini jeûne, juste comme, ok, puis là, je sais que ça va être stressant, mais au moins, ça va être juste une journée, disons, par mois ou 2 mois, 3 mois, 4 mois, je sais pas. Et ouais, je voulais juste faire une petite parenthèse par rapport au bioénergétique pro-métabolique. Fait qu'il y a quand même beaucoup de produits laitiers. Puis c'est ça, l'affaire qui est weird là-dedans, c'est qu'ils ont pas peur de prendre du sucre. Genre. C'est comme complètement débile dans le sens que, comme quand t'es tellement habitué d'entendre parler que, ok, le sucre, ça se transforme en gras, le sucre c'est pas bon, le sucre c'est pas bon. C'est comme, yo, mets plein de sucre dans ton café. Mais moi, je vais plus consommer du miel cru parce qu'il y a beaucoup de bienfaits, puis c'est comme. Mais ce que je veux dire, c'est que il y en a qui mangent littéralement de la crème glacée. Là. C'est un produit laitier. Et comme. En tout cas. Fait que des fois, ça m'arrive, je suis comme, ok, je vais juste manger de la crème glacée. C'est comme dans cette façon de faire, de ce régime-là, ben, t'as comme le droit, hein, genre. Fait que je suis comme, yo, c'est fucking bon la crème glacée. Mais bon, je le fais pas tout le temps. Tu sais, c'est sûr que comme, à la fin de la journée, surtout si c'est une affaire de perte de poids, veux pas, ça va être une question de calories, de comme pas trop ingérer de calories. Mais vous pouvez le faire via. En fait, c'est ça, je pense que tu peux le faire via n'importe quel régime. Mais celui-ci, ça prônerait ça, un bon métabolisme et de la bonne énergie. Ça. Mais à voir, ça se peut que comme je fasse ça 6 mois, puis là, j'atteigne un plateau. Mais c'est ça avec le keto, l'affaire de plateau, c'est que je pense que beaucoup de gens se rendent compte que comme, mettons, s'ils voulaient perdre du poids, ils atteignent un plateau, puis c'est pour ça que je pense qu'il y en a beaucoup qui tombent dans le comme, ok, je vais rajouter le jeûne par intermittence, le OMAD, One Meal a Day, pour comme essayer de pousser pour se débarrasser avoir une plus grande perte de poids. Mais il y a quelque chose de, je sais pas, quelque chose, si tu atteins un plateau là,
Tandis que, bon, je vais voir avec le truc bioénergétique pro-métabolique, mais à un moment donné, c'est comme, check, combien de poids tu sais, à un moment donné, je pense que tu arrives à un certain poids que tu es comme, ok, je me sens bien. Puis, ce que j'ai un peu compris de ce que j'entends là-dedans, c'est que des fois, t'es mieux avoir un petit peu de poids de plus, mais techniquement, tu serais plus en santé. Comme l'exemple des femmes qui ont plus leurs règles. Tu sais, je pense que si cette femme-là, au lieu de tout le temps faire plein d'exercices, être vraiment stressée, puis comme, je sais pas ce qu'elle pourrait manger, mais euh, c'est sûr que peut-être tu t'entraînes moins, mais comme tu as un 5 livres de plus, mais que tu as tes règles, ça serait probablement l'idéal. Et que tu as comme une bonne énergie de ça. Donc, en tout cas, à voir. Je vais y revenir euh, peut-être dans un mois. J'avoue que ça fait peut-être comme une semaine, 2 semaines que je fais ça. Je commence à m'y faire. Puis comme, tu sais, je me réveille, puis je suis comme, tu sais, j'ai tellement, j'ai tellement fait longtemps le jeûne par intermittence, du moins de ne pas manger de déjeuner. Et là, je me réveille, je me fais un déjeuner, puis je suis comme, hey, des fois, c'est chill de juste, tu sais, des œufs, un peu de fromage, jus d'orange, comme, aïe, aïe, un peu de miel. Je suis comme, yo, c'est fucking chill manger, là. En plus, je suis taureau, fait que je suis gourmand, mais. Et, fait que, techniquement, c'est comme, je pourrais un peu manger les aliments qu'ils disent, et aussi si je fais intuitivement, fait que je pourrais techniquement manger à ma faim et maintenir mon poids et peut-être même possiblement perdre du poids si je me le sais avec peut-être des 2 entraînements par semaine puis genre marcher beaucoup puis comme être relax. À date, j'ai peut-être pris genre 2 livres, mais je pense que je commence à me sentir mieux puis j'ai plus d'énergie puis j'ai pas les genres de ok je vais m'évanouir au gym et je suis capable de communiquer avec d'autres êtres humains. Et on va voir pour la libido bientôt. Parce que je me suis mis. Je suis back dans la zone. Je suis back dans la zone. Je suis back dans la zone. On va dire ça comme ça. Donc, on va voir pour ça. Fait que le livre, je pense qu'elle va être traduit en français bientôt. C'est How to Heal Your Metabolism de Kate Gehring, je pense. Sinon, checker bioénergétique, pro-métabolique, puis comme Ray Peat. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire que ça n'a pas rapport, mais comme, tu sais, c'est ça que chaque régime, il y a des gens qui sont comme ça n'a pas rapport. Oui, ou genre, ou il y a des gens qui sont trop fervents, puis c'est quasiment une secte. D'où le terme orthorexie. C'est ça, ça devient quasiment une philosophie de vie, puis t'es quasiment, ça devient sectaire. Fait qu'il faut pas non plus tomber là-dedans. Même avec ça, ce que je suis en train de tester, je veux pas non plus. Pour ça, je rajoute un 15% de manger intuitivement, avoir des cheat days. Si je sors avec mes amis, yo, je vais manger une pizza avec plein de, je sais pas, n'importe quoi. Je donne tout le temps l'exemple de la pizza, mais tu sais, c'est comme, des fois, c'est comme, on s'en fout, là. T'es mieux juste de manger, pas te stresser, te faire du fun avec ta famille, tes amis. Quelqu'un, oh my god, j'ai pas mangé keto. Puis genre, être stressé, puis genre, le lendemain, genre, jeûner toute la journée parce que tu penses pas avoir mangé correctement, je sais pas trop. Créer encore plus de stress. Parce que c'est vrai que ça serait, honnêtement, ça crée du stress, le jeûner. Tu le sens, là, c'est comme yo, puis tu rajoutes du café, comme j'ai dit. Anyways. Fait que je vais vous revenir dans comme peut-être un mois, voir qu'est-ce que ça donne. Là, c'est comme j'ai fait énormément de recherches sur YouTube, bien sûr, puis j'ai lu le livre. Et ça commence à faire, ça fait du sens. Ça fait du sens, logiquement. Puis là, je le teste, puis je suis comme, oh, ça fait quand même du sens, ok? Je peux manger. Je mange quand j'ai faim. Hmm, hmm, hmm. Ça fait du sens. Justement, je commence à avoir faim. Peut-être à me faire une petite salade de carottes, quelque chose. Je sais pas. Je vais ouvrir le fridge, je vais voir c'est quoi mon vibe. Puis je vais puiser dans les aliments qui seraient bons selon ça. Fait que c'est ça que le côté intuitif, c'est intuitif, mais en même temps, je mange
je puise dans ces aliments-là, puis c'est comme, ça peut être des fruits, ça peut être des carottes, ça peut être des œufs, du foie, des fois un peu de protéines, bœuf haché, des huîtres, je mange des huîtres en canne, des crevettes, du miel, tout plein de fromage. Ça, c'est fucking dope pour eux. Donc, j'essaye ça, c'est mon style, c'est mon vibe, je vais le tester. Et on va voir pour la suite comment je me sens par rapport à la digestion, l'énergie, la libido, la perte de cheveux aussi, tout ça. Mais j'ai un bon feeling, je crois. Et à entendre, là, allez voir la chaîne YouTube de Danny Roddy ou Strong Sisters. En tout cas, je trouve que ça fait sens. Fait que je vous laisse là-dessus. Puis je vous reviens dans comme un mois. Fait que, alright. C'est pas que je sois mort. C'est peut-être que je vais mourir à cause de ce régime-là. Alright. Peace, bros. Peace.